Alors, je m'appelle Gilles Copin, je suis professeur à IMT Atlantique sur le campus de Brest. Je suis en charge de l'axe 1 qui s'appelle Internet des objets et infrastructures numériques. Et cet axe comporte 7 projets pour le moment. Alors, l'expression Internet des objets et infrastructures numériques, elle recouvre un ensemble de technologies, de techniques qui permettent de connecter le monde physique de l'industrie, d'un process industriel, à celui des données et donc du numérique, au travers de capteurs qui vont analyser ce qui est en train de se passer sur le terrain, sur le processus, une collecte des données, donc qui va passer par de la transmission et la gestion d'un réseau adéquat pour pouvoir transmettre les données que l'on veut transmettre, des traitements, bien évidemment, et un retour vers le terrain à travers des actuateurs ou actionneurs qui permettent de déclencher ou d'effectuer des opérations physiques réellement sur le terrain et sur le processus. Deux projets me viennent en tête. Le premier qui s'appelle HPC CO2, qui est porté par l'ENSAM à Metz et qui concerne la mise en place de toute la chaîne que je viens de décrire sur des centres de calcul haute performance. Les centres de calcul haute performance sont très énergivores, ont un impact ou peuvent avoir un impact environnemental extrêmement important. Et donc le projet doit s'attaquer à la mise en place de capteurs de transmission, collecte de données et de traitement de données qui permettent de mieux ajuster, mieux traiter l'intégralité des opérations tout en respectant ou en qualifiant tout au moins l'impact environnemental. Donc ça, on est vraiment sur la mise en œuvre complète de la chaîne. Le deuxième projet qui me vient en tête est un projet qui s'appelle REDI, qui est porté par Télécom Sud Paris, qui lui est plus focalisé sur l'aspect réseau qui est essentiel dans les infrastructures bien sûr. Et en l'occurrence, en fait, le projet traite de l'association de solutions Wi-Fi que tout le monde connaît avec des solutions Li-Fi qui utilisent pour la transmission de la lumière visible ou infrarouge et qui bénéficient de propriétés très complémentaires du Wi-Fi. Le Wi-Fi a une longue portée, est très robuste, a un débit correct, le Li-Fi a un débit supérieur, ne peut pas être hacké. En revanche, il ne franchit pas les murs, donc la portée est plus courte. Et l'association en fait, de ces deux techniques permet de gérer une transmission et un réseau interne au site de l'usine, au site du processus industriel, complètement optimisé et très performant, soit en termes de suivi de mobile à l'intérieur de l'usine, soit tout simplement en termes de transmission de données. IMT et ENSAM ont des compétences complémentaires, avec des recouvrements, mais des compétences complémentaires. Donc l'ENSAM est très proche de l'usine du futur, d'un certain nombre de processus industriels clés, qui sont son terrain de compétences et sa spécialité. IMT développe et étudie un grand nombre de technologies, qu'elles soient dans le numérique ou qu'elles soient liées à l'environnemental ou à l'énergie, également liées au processus industriel, mais en fait vraiment les deux organismes, les deux acteurs se complètent bien. Et puis un point clé, c'est que le projet Reclassif est destiné à attaquer le problème au niveau national et que les campus des deux acteurs, IMT et ENSAM, ont la bonne qualité de couvrir le territoire de façon très importante, sinon exhaustive. Donc là, on a le regroupement de deux grandes forces de l'ESR pour attaquer ce problème dans toutes les régions et donc de ce fait dans beaucoup de secteurs d'activité.